Éviter une Espagne ingouvernable, c'est l'enjeu de ces législatives anticipées. Les bureaux de vote ouvrent en ce moment. Les Espagnols sont donc appelés aux urnes pour la troisième fois en 3 ans. Selon les sondages, aucun parti ne semble en capacité de dégager une majorité. Le parti Vox devrait acter le retour de l'extrême droite au Parlement. On met le cap tout de suite sur Madrid où nous attend Mélina Huette. Bonjour Mélina. Les Espagnols sont donc désormais habitués à l'instabilité politique. Est-ce que cette nouvelle campagne a suscité tout de même l'engouement des électeurs? Bien écoutez, ça a été très compliqué. Déjà, il faut souligner que cette campagne, elle a été très courte puisqu'elle a commencé le 12 avril dernier pour se conclure ce samedi à minuit. Et elle a finalement très peu mobilisé, signe de ce ras-le-bol d'Espagnols qui doivent se déplacer pour la troisième fois en l'espace de 4 ans, se déplacer pour voter. Et signe de cette désaffection, eh bien, il y a encore quelques jours, les estimations donnaient que plus de 40% d'Espagnols ne savaient pas s'ils allaient tout simplement jusqu'à se déplacer pour mettre un bulletin dans l'urne, au-delà de savoir pour quel parti ils allaient voter. C'est donc un ras-le-bol général. On aura des premières estimations de la participation d'ici à 10h30 et les résultats finaux, eux, ne seront pas attendus avant 22h30 ce soir. Alors Mélina, le PSOE est donné favori, mais cela ne veut pas pour autant dire qu'il sera en mesure de gouverner. Tout à fait, même si le PSOE est donné grand favori de ces élections, il n'aurait a priori pas la majorité absolue qui est nécessaire pour gouverner et il faudra donc former des alliances. Pour vous donner un exemple très concret, en décembre dernier, lors d'élections législatives anticipées en Andalousie, c'est le PSOE, c'est le Parti socialiste qui est arrivé en tête, mais impossible de former des alliances pour gouverner et c'est donc la droite qui a pris le pouvoir dans un bastion historiquement de gauche depuis 36 ans, la droite via le PP, le Parti populaire, mais également Ciudadanos, qui ont pu gouverner grâce à l'aide de l'extrême droite. Ce petit parti Vox qui, sauf énorme surprise, va également faire son entrée au Parlement national aujourd'hui, une première dans un pays qui a connu il y a à peine 40 ans une dictature franquiste. Et donc même si le PSOE arrive en tête de ces élections, une coalition de droite et d'extrême droite n'est désormais plus à exclure au niveau national. Merci à vous Mélina Huette en direct depuis Madrid. Dans le reste de l'actualité, cette annonce va-t-elle inciter les manifestants à rentrer chez eux au Soudan? Les leaders de la contestation ont annoncé qu'un accord a enfin été trouvé avec les militaires. Il porte sur un partage du pouvoir, plus précisément sur la mise en place d'un conseil conjoint de transition entre civils et militaires. Cyrine Bay